Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accompagner votre enfant dans le développement de son langage et plus particulièrement les prérequis du langage, c'est-à-dire les mécanismes qui interviennent avant qu'il ne sache réellement parler, dire des mots ou des phrases. Mais avant tout, bienvenue sur Partageux, la chaîne qui aide les parents qui souhaitent accompagner le développement de leur enfant à travers le jeu. Le langage a une énorme utilité dans la vie de tous les jours. Il permet de se faire comprendre, de faire passer nos idées, de communiquer entre nous, d'exprimer nos sentiments et plein d'autres choses encore, mais un enfant ne naît pas en sachant parler. Il y a toute une série d'étapes importantes qui se passent avant. Tout d'abord, la base de l'interaction, c'est d'établir un contact visuel, car beaucoup d'informations se transmettent déjà par le regard. La plupart du temps, le bébé à la naissance va chercher le contact avec sa maman car ça lui permet de se sentir en sécurité, rassuré, apaisé. C'est une condition essentielle à son exploration. Vers 10 mois, il va assembler des syllabes différentes, ce qui va créer des longues chaînes de sons avec une intonation et donc ressembler à des phrases dans un langage inconnu. Vers 11 mois viennent ce qu'on appelle les protomots, c'est-à-dire des sons qui ne sont pas encore des véritables mots, mais que l'enfant utilise pour désigner quelque chose en particulier. Par exemple, il va dire you pour dire yaourt, et le parent sait pertinemment que you dans le langage de son enfant, c'est yaourt. Les premiers véritables mots apparaissent souvent à partir de 1 an, et on assiste à une explosion lexicale vers 1 an et demi, qui va continuer à croître de plus en plus au fur et à mesure de la vie. Alors attention, ce sont des moyennes, il existe beaucoup de variations entre les individus, et ici je le rappelle, j'ai parlé du développement typique, mais nous verrons aussi des outils qui sont beaucoup utilisés avec des enfants porteurs de handicap ou qui présentent des difficultés ou des retards de développement. Pour le développement de ce langage verbal, il existe des prérequis non verbaux sur lesquels on va se pencher plus particulièrement dans la suite de cette vidéo. Dans les prérequis, on retrouve aussi le pointage. C'est le fait de désigner un objet ou une personne afin d'attirer l'attention de l'autre dessus, soit parce qu'on le veut, soit pour exprimer un besoin, montrer quelque chose. Normalement, ça se développe très vite car ça permet au bébé de s'exprimer et d'ainsi assurer sa survie avant de pouvoir verbaliser. Lié au contact visuel et au pointage, dès le 9e mois, on peut voir apparaître plus clairement le phénomène d'attention conjointe. Donc avant, les bébés alternaient leur regard entre le parent et l'objet, mais ici ils vont tenter activement de partager l'attention de l'autre vers un objet, ou à l'inverse, ils vont comprendre que si papa ou maman pointe quelque chose du doigt en disant « regarde », ils doivent suivre la direction soit du regard, soit du doigt pour comprendre son intention. Et ici encore, cette capacité est régulièrement déficitaire chez les enfants présentant des troubles autistiques. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que j'imagine que vous l'attendez tous. Quel jeu utiliser pour travailler tout ça? Déjà, pour travailler le contact visuel, on peut le faire en créant des stimulations visuelles. Donc, on a notamment les panneaux sensoriels. Donc ça permet de stimuler la vue, ici le toucher aussi, d'apprendre à distinguer les différentes couleurs, etc. Il en existe plein de formes, ici c'est juste un exemple. On peut aussi utiliser des lampes à lave, on en retrouve beaucoup dans les Snooze Alone, ou sinon des lampes LED qui permettent vraiment de captiver le regard de votre enfant. Il existe aussi des bouteilles sensorielles, donc voilà, on peut secouer et regarder les bulles remonter par exemple, et ça se crée super facilement soi-même à la maison avec des matériaux comme de l'eau, du gel douche, des perles, des billes. Hop, on peut mettre ce qu'on veut dedans et on agite, ça crée des jolies choses. On peut aussi travailler la coordination œil-main qui est super importante dans l'attention conjointe, notamment avec des jeux très généraux comme le coucou bœuf, donc coucou bœuf, très recommandé chez les bébés parce qu'il permet aussi de développer un autre concept super important qui est la permanence de l'objet et qui permet à l'enfant de comprendre que ce n'est pas parce qu'elle ne voit plus une personne ou un objet que celui-ci n'existe plus. Et maîtriser ce concept, ça va aussi lui permettre de développer un attachement plus sécure et de développer son empathie, mais ça ce sont des sujets qu'on laisse pour plus tard. Alors on a d'autres jeux très généraux pour travailler la coordination œil-main, on a par exemple les coloriages et les dessins, voilà, ça c'est très basique. On a aussi les puzzles à faire ensemble, ça permet aussi de travailler l'attention conjointe, c'est vraiment un super moyen à utiliser. On peut aussi utiliser des jeux de balles, soit attraper, soit lancer la balle vers une cible, qu'elle soit humaine ou matérielle. Et il y a aussi des jeux sensoriels colorés, on a par exemple des balles, ici j'ai plein de petites balles, hop, je vais les
Youps, voilà, je vous les montre de plus près. Il y a plein de formats différents, on peut vraiment s'amuser avec. Les jeux plus spécifiques, toujours dans la coordination œil-main, on a notamment le banc à marteler qu'on peut retrouver sur le site Ludea. Hop, on peut s'amuser. Et ça, c'est un exemple, mais il en existe d'autres. Normalement, il y a un petit marteau, mais je ne l'ai pas. On a notamment le Pop-Up Pidou. Le Pop-Up Pidou, j'ai pas su me le procurer, mais c'est un jeu à partir de 18 mois et il faut appuyer sur les animaux pour les faire sauter. C'est un peu le même principe. Aussi retrouvable sur Ludea. Sinon, pour les plus petits, on a aussi le boulier. Hop. Et la version pour les plus grands ou les plus avancés, c'est des jeux de perles à enfiler. Et on a aussi le Jungle Speed ou d'autres jeux de société d'attention et de réactivité. Ensuite, pour travailler le pointage, vous pouvez par exemple utiliser des livres interactifs avec des éléments à pointer. Ça peut être du cache-cache ou des associations à faire. Je vous donne un exemple ici. Où est Mouf? Hop. Est-ce que Mouf est là, tout au fond du carton? Oups. Mais non, mais non. Ben voilà, je ne vous spoil pas le livre. Il y a aussi des jeux de paires où il faut pointer les images similaires ou retrouver les deux seuls qui se ressemblent. Ça se retrouve beaucoup dans les magazines pour enfants. Vous pouvez aussi demander à votre enfant devant un miroir « Montre-moi ton nez, montre-moi tes oreilles, ton coude, etc. » Et ça lui permet aussi de comprendre les parties de son corps. Après, pour mélanger un peu tous ces apprentissages, vous pouvez faire des jeux d'imitation. Donc par exemple, vous créez une chorégraphie ou vous chantez une comptine avec des gestes, ce qui va obliger votre enfant à se baser sur vous pour suivre le mouvement. Il y a aussi les mimes en miroir, donc vous faites un geste et votre enfant doit reproduire le même geste du même côté. Ensuite, les rôles peuvent s'inverser et c'est à votre enfant de mimer la danse, ou il peut simplement aussi vous mimer quelque chose et c'est à vous de le deviner. Si vous n'aimez pas trop bouger ou danser, vous pouvez aussi jouer à le premier qui rira en se tenant chacun la barbichette, comme on dit. Sinon, il y a un exercice que je trouve très mignon et que j'ai trouvé dans la pioche à petits jeux que vous pouvez retrouver sur le site Ludea. Ça s'appelle Les Nuages et c'est un jeu où il faut se mettre assis l'un à côté de l'autre et imaginer des nuages qui viennent à vous. Et ensuite, vous montrez du doigt où se trouve le nuage et ensemble, vous soufflez dessus pour le chasser. Voilà, je pense que vous êtes déjà plutôt bien partis pour travailler ces prérequis par le jeu et faciliter la communication avec votre enfant. Alors bien entendu, je ne propose ici que quelques idées, il en existe plein d'autres. Et n'hésitez pas d'ailleurs à partager vos astuces et vos jeux dans les commentaires. Et comme d'habitude, si ce n'est pas fait, à vous abonner. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et justement, la suivante sera en continuité avec celle-ci puisque je parlerai cette fois directement du langage. Alors à bientôt et surtout, éclatez-vous!